Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, notre conseiller financier Patrice Marcoux nous partage ses avis sur le courtage autonome. On détaille les activités de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Pierre-Antoine Gilbert nous incite à partir nos semis pour la prochaine saison de jardinage. Et on réserve le mot de la fin à Jordi Vézina-Levasseur pour le FIMAV. Bonjour tout le monde, Patrice Marcoux qui est avec vous aujourd'hui pour vous parler de courtage, je dirais de boursicotage même. Cette semaine, la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'Érable a fait une activité boursière gratuite sur l'heure du midi. C'était gratuit pour les membres et les non-membres. Vous l'avez peut-être manqué, puis j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un petit résumé de cette formation-là. Pratiquez-vous, c'est son premier conseil. Faites des portefeuilles fictifs sur des sites web ou des applications qui le permettent. Deuxième conseil, investissez dans des titres de qualité. Comment reconnaître un titre de qualité? Dites-vous que la bourse canadienne, qui est le TSX, a un indice qui s'appelle le TSX 60. C'est les 60 plus grosses compagnies qui composent l'indice et ces 60 compagnies-là, c'est vraiment dans elles que les titres de qualité se retrouvent. On parle des grandes banques canadiennes, on parle des Dollarama de ce monde, Alimentation Couche-Tard, Canadian Tire. Troisième conseil, achetez des indices ou achetez des secteurs de l'industrie ou certains thèmes d'investissement via des fonds négociés en bourse qu'on appelle les FNB ou en anglais les ETF. Donc, c'est une façon pour vous de vous diversifier et de ne pas vous concentrer dans un seul titre. Quatrième conseil, se diversifier, pas trop concentré dans un seul titre. Nous, on aime bien dire ne pas acheter, ne pas avoir plus que 5% de votre compte ou de votre portefeuille d'investi dans un seul titre. Cinquième conseil, vous n'êtes pas obligé d'investir 100% de votre portefeuille en même temps. D'ailleurs, le grand Warren Buffett disait toujours, on ne teste pas la profondeur d'une rivière les deux pieds en même temps. On y va un pied à la fois, on investit tranquillement, on regarde un peu comment on se comporte et comment surtout le marché se comporte. Pour commencer, les plateformes de courtage des grandes banques canadiennes peuvent faire la job. Nous, à la CIBC, la plateforme s'appelle Pro Investisseur, puis je sais qu'elle est parmi les moins chères du marché. Et il y a, on l'a dit tantôt, chez Desjardins, il y a Disnat, BMO Ligne d'Action, la Banque nationale, la Banque Royale, ils ont toutes leur plateforme. Septième conseil, le day trading, c'est risqué. Formez-vous, posez des questions, pratiquez-vous. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver gratuites sur Internet, mais ça fait partie de mon 8e et dernier conseil. Toute information n'est pas bonne à suivre. Il faut faire attention à qui la distribue. Est-ce que le formateur ou la personne qui vous la donne est en conflit d'intérêts? Et moi, pour ce dernier conseil-là, je vous recommande de faire des recherches sur le formateur que la Chambre de commerce a retenu pour son activité. Il s'appelle François Joly-Dubois. Ça fait des années qu'il fait ça et depuis 2-3 ans, il a sa communauté gratuite qui s'appelle Day Trading. Bon trading! Madame Jutras, bonjour. Bonjour! Alors, vous êtes coordonnatrice pour l'Association pour l'intégration sociale. Quel est le mandat au juste de votre organisme? Notre organisme vient en aide aux personnes qui ont une déficience intellectuelle de tous âges, 0-100 ans, et leurs familles. Donc, on couvre la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Là, quand on parle de déficience intellectuelle, qu'est-ce qu'on inclut là-dedans exactement? La déficience intellectuelle, c'est un état, ce n'est pas une maladie, les gens n'en souffrent pas, et c'est un QI, en fait, qui est inférieur à la moyenne. Ce que ça amène, c'est que la personne elle a des difficultés au niveau de l'apprentissage, de la mémoire, de comprendre des concepts qui sont un peu plus abstraits. Nous, on utilise le prétexte de l'activité dans la communauté pour sensibiliser la population. Donc, souvent, il y a une programmation qui est envoyée aux personnes, peuvent s'inscrire à différents événements, comme exemple le cinéma, on va aller prendre un café, on va aller marcher dehors et tout ça. Mais c'est ça, c'est qu'un prétexte parce que quand on croise des gens de la communauté qui ont un petit regard, qui chuchotent, qui se questionnent, on va vers ces gens-là pour leur dire « Hey, salut, comment ça va? Voici nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, on vient faire une activité comme vous. » Donc, voilà, tout est prétexte en fait, pour sensibiliser la population. Et parlant de sensibilisation, du 21 au 27 mars, il y a la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Qu'est-ce que vous organisez pendant cette semaine-là?
Cette année, il va y avoir une conférence de Jean-Marie Lapointe sur la plateforme Zoom, mercredi le 24 mars à 19h. Mais Jean-Marie Lapointe a côtoyé les personnes ayant une déficience intellectuelle à travers son parcours professionnel et de lui-même, il le mentionne, il y a un avant et un après sa rencontre avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, il nous partage son expérience. Bien sûr, on va animer les réseaux sociaux de cette conférence-là. On va mettre aussi les affiches promotionnelles qui nous proviennent de la Société québécoise pour la déficience intellectuelle. Cette année, tout se fait sur Zoom. Malheureusement, c'est un peu plus restreint. On va avoir aussi une petite capsule publicitaire qui va passer à la télé communautaire. Et habituellement, on a l'habitude habituellement, ça fait beaucoup d'habitude, on va dans la communauté rencontrer les gens, on travaille sur des outils promotionnels, on va dans les écoles, on sensibilise les jeunes, on essaie d'aller dans les milieux de travail, mais étant donné la situation actuelle, on fait ça sur Zoom cette année. La rencontre en présentiel se fera éventuellement dans l'année, si possible. Exactement. Et puis, pour trouver toute l'information sur la Semaine québécoise et sur vos activités, où est-ce qu'on se rend? Pour s'inscrire à la conférence, on peut communiquer avec le ROP, qui est communication à commercial rop.qc.ca, et d'aller consulter le site de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Vous allez trouver tout plein d'outils de reportages aussi en lien avec la Semaine québécoise, et vous allez voir ce qui se passe aussi dans les autres régions du Québec. Excellent. Mais Madame Jutras, merci beaucoup et bonne Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et merci beaucoup à vous. Salut tout le monde, bienvenue à la chronique jardinage de l'autre bulletin. Aujourd'hui, on va parler des semis. Des semis pour faire des transplants, donc des cultures qui vont être plantées plus tard au champ quand la neige va avoir fondu. Normalement, si vous avez fait des commandes auprès de semenciers sur Internet, ça devrait être arrivé chez vous. Sinon, il commence à être tard un peu cette année spéciale où beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus au jardinage. Donc, les stocks diminuent très rapidement. Si vous cherchez des semenciers québécois dans votre moteur de recherche préféré, vous avez juste à taper ça. Normalement, ils vont vous sortir même des listes ou des sites où ils sont répertoriés. Il y en a des super bons. Sinon, il y a aussi possibilité d'acheter des semences dans les quincailleries ou, moi, ce que je préfère, dans des centres jardins. D'ailleurs, pour tout ce qui est matériel pour faire vos semis, je vous suggère d'aller dans des centres jardins. On en a des très bons dans la région de Victoriaville. Puis ils vont savoir aussi vous conseiller puis vous fournir finalement le bon matériel. Fait que faire un jardin, c'est super important pour une question d'autosuffisance puis de souveraineté alimentaire. Certaines personnes ont plus d'expérience que d'autres. Puis comme je disais, cette année, énormément de gens vont se lancer dans l'aventure. L'autre truc qui est bien important quand vient le temps de planifier, une fois qu'on a décidé grosso modo les quantités de légumes qu'on voulait planter, c'est de se fier à un calendrier des semis. C'est bien important de partir les choses au bon moment. Puis l'information qui est donnée sur ces calendriers-là ou à l'endroit de vos achats de semences, il faut comprendre que c'est des plantes, donc des êtres vivants. Puis il faut savoir s'ajuster un peu. Puis des fois, ça peut être plus ou moins 1 ou 2 semaines. Mais n'empêche qu'on ne doit pas partir des concombres au mois de janvier, comme j'ai vu sur certains sites, ou même les tomates au mois de janvier. C'est beaucoup trop tôt. Votre plant va prendre de plus en plus d'espace, puis si on n'a pas assez de lumière, assez d'espace, puis finalement un endroit pour supporter cette croissance-là dans des bonnes conditions, votre plant il va finir par dépérir dans son pot en attendant de s'en aller au jardin. Donc je leur dis, ça aussi dans votre moteur de recherche, là, tapez calendrier des semis, là, que ça soit le site de l'Écoumène, le jardinier paresseux n'offre aussi sur sa page, Coop Tournesol, Jardin du Portage aussi. Il y en a plein de sites qui vont vous les donner. Puis moi, ce que j'aime, c'est un calendrier qui n'est pas classé par ordre alphabétique, donc ail, asperges et compagnie, mais plus par ordre de date de semis. Ça va donner un meilleur portrait plus rapide, donc un scan plus rapide pour pouvoir trier cette information-là. Qu'est-ce qu'on sème début mars normalement? Les oignons, les poireaux, les céleris, les piments doux, les piments forts, c'est des cultures qu'on va partir assez tôt parce que la croissance est quand même assez lente. Donc, c'est le bon moment finalement pour les faire. Dans quoi semer maintenant? Il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller acheter du matériel en quincaillerie ou en centre jardin, comme je disais, si c'est ça qui vous plaît.
Sinon, récupérer toutes sortes de choses à la maison, des fois qu'on a sous la main. Les pots de yogourt, c'est des choses que je vois assez souvent. Certaines personnes vont se mettre aussi dans des crêpes d'œufs, c'est du carton. Si vous ne prévoyez pas de plateau de transport pour mettre en dessous de vos crêpes d'œufs, éventuellement, ça va finir par être trop mou parce que le carton avec l'eau, il va finir par commencer à se dégrader un peu. Fait que peut-être prévoir un plateau comme ça de transport, puis ça va aussi éviter des dégâts. Sinon, moi, ce que j'aime, c'est d'utiliser des contenants multicellules, ou certaines personnes appellent des alvéoles. Un multicellule comme ici, c'est un 72, donc il y a 72 espaces pour faire des semis. Moi, je mets un seul plant dans le cas de tomates, de céleri et autres par cellule. Si c'était des oignons, on pourrait en mettre un peu plus. Des oignons, par contre, des fois, je vais utiliser des bacs un peu plus profonds. Aussi, je vais utiliser un bon terreau à semis. Un terreau à semis, dans le fond, là, c'est que la mouture ou sa granulométrie est plus fine. Fait que l'eau, elle va moins se drainer. Elle va rester plus dans les cases. Ça va permettre aux plants, aux semences de faire leur phase d'imbibition puis d'avoir assez d'eau finalement pour activer leur processus de germination. Bien important aussi de mettre des étiquettes sur nos plateaux pour ne pas oublier ce qu'on a semé. Moi, habituellement, je mets la date. Puis pour garder une bonne humidité relative, on peut mettre un dôme comme ça clair, comme ça ici. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure humidité relative parce que normalement, l'air ambiant est plus sec qu'à l'intérieur, surtout si on est dans une maison. Mais il faut éviter par contre que ça monte en haut de 30 degrés Celsius. Fait que grosso modo, c'est ça que ça prend. Fait que je vous souhaite de bons semis. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le balado Une chance qu'on sème. SEM, c'est S-E, accent grave M-E, que je co-anime avec mon ami Pierre-Luc Houd. On aborde plusieurs questions de genre, mais un peu plus en profondeur. Donc, bon semis! Bonjour, c'est Jordi Vézina-Levasseur pour le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, le FIMAV, qui en sera à sa 37e édition au printemps prochain. Donc, cette semaine, je vous parle des concerts qui vont être présentés à Victoriaville dans le cadre du festival. Alors, ce sont 12 projets d'artistes qui viennent du Québec et du Canada qui vont être présentés sur 3 jours, donc du vendredi 21 mai au dimanche 23 mai 2021. Et donc, ces concerts-là vont être présentés bien évidemment en respectant les mesures prescrites par la santé publique pour assurer la sécurité et la santé de tout le monde. Alors, ce sera l'occasion pour les artistes et les festivaliers d'assister au grand retour de la musique actuelle vivante à Victoriaville. Alors, on a très hâte. Et tous les détails concernant chaque concert, la grille horaire, la mise en vente des billets va se faire à la mi-avril. À la semaine prochaine.